France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 30 avril et vous le voyez, la séance sera animée par une salve de statistiques économiques. Nous prendrons connaissance en début d'après-midi de l'indice des prix à la consommation du mois d'avril en Allemagne. Du côté des États-Unis, la séance sera rythmée par la publication de l'indice d'inflation PCE Core du mois de mars aux États-Unis. On prendra aussi connaissance de l'indice d'activité manufacturière PMI dans la région de Chicago et bien évidemment des promesses de vente de logements du mois de mars aux États-Unis. Par ailleurs, cette semaine sera dominée par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et des membres du FOMC et bien évidemment des résultats d'Apple. Pour l'heure, l'indice VIX perd du terrain, moins 1,8%, l'indice sur contrat à terme évidemment, le contrat à terme VIX perd du terrain, au niveau des 16,12% de volatilité de l'indice S&P 500. Donc en contrepartie on a bien évidemment des indices occidentaux, européens surtout qui évoluent en territoire positif et des futurs américains qui eux aussi évoluent de leur côté en territoire positif. Sur le volet d'échange, la paire euro-dollar a évolué dans un premier temps en forte baisse jusqu'à aller tester le niveau des 1,2070. On s'est restabilisé ensuite au-dessus du niveau des 1,21$ pour 1 euro. Et là, effectivement, on le voit, on l'a vu particulièrement ce matin, on a assisté à une forte correction de l'actif, ce qui a d'ailleurs encouragé le DAX, en tout cas apporté des catalyseurs aussi au DAX. Pour l'heure, la toile de fond est bien évidemment baissière sur la paire euro-dollar puisque les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous avons un RSI qui évolue toujours sous sa zone de neutralité. Alors, on a des tentatives de ralliement de moyenne mobile à 25 périodes. Si on y arrive, et surtout si on arrive à s'en affranchir, je pense qu'on ira tester pourquoi pas le niveau des 1,21-27. Au mieux, le niveau des 1,21-36. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est baissier et ça le sera tant que les prix évolueront sous la moyenne mobile à 25 périodes. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un point complet sur toute cette situation. Pour l'heure, les indices européens occidentaux d'une manière générale continuent d'évoluer en tendance haussière. Les indices européens évoluent en territoire positif, la volatilité perd du terrain et les futurs américains eux aussi évoluent en territoire positif. Merci à vous et à tout à l'heure.